On m'a cambriolé pendant que j'étais plus en France et j'ai toutes les images de ce qui s'est passé. Vous connaissez la chanson, 2 anecdotes vraies, une anecdote fausse. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sort, je viens tout juste d'avoir 18 ans. Donc posez-moi plein de questions en commentaire pour une prochaine FAQ. Alors comme cadeau, pensez au like et à l'abonnement. On commence tout de suite. On m'a cambriolé quand je suis parti en vacances. Il y a pas longtemps, je suis parti dans un autre pays et c'est le Luxembourg. Justement, cette vidéo anecdote parlera de pas mal de choses qui me suis arrivé là-bas, mais aussi de mon cambriolage. Parce que oui, je me suis fait cambrioler au même moment où j'étais au Luxembourg. Et depuis la dernière fois, maintenant j'ai des caméras qui ont pu enregistrer ça. Bon, il y a plusieurs mois maintenant, je vous avais déjà fait une vidéo anecdote où je vous disais que dedans on avait essayé de me cambrioler. Sauf qu'à ce moment-là, les cambrioleurs ils sont pas allés plus loin. Alors que là, quand j'étais pas en France, ils ont bien eu le temps, ces connards. Alors déjà, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que mon cambrioleur regarde mes vidéos YouTube? Parce qu'avant de partir, je m'étais dit que j'allais faire ni de story ni en parler nulle part sur mes réseaux. Comme ça, si le cambrioleur de la dernière fois c'était quelqu'un qui a regardé mes vidéos, bah là il sera pas au courant que j'ai quitté la France. Une fois que je suis arrivé au Luxembourg, c'était tellement incroyable, mais on va y revenir plus tard, que genre j'étais obligé de faire une petite story pour dire aux gens que je faisais une petite pause et que je reviendrais vite sur YouTube. Donc du coup j'ai fait la story. Donc si mon cambrioleur me suit sur mes réseaux, il était au courant que j'étais pas en France. C'est la première hypothèse que je me suis fait. Ou alors en deuxième hypothèse, ça a absolument rien à voir avec ma chaîne. C'est juste un mec random qui a fait son cambriolage parce qu'il a vu qu'il y avait aucune présence de vie dans cette maison. Sauf que j'ai fait un truc assez intelligent selon moi. Je me jette des fleurs, j'avoue, que j'avais prévu avant de partir au Luxembourg au cas où je me faisais cambrioler. C'est que je suis allé déposer tous les trucs importants pour la suite de ma chaîne YouTube chez mes parents. Dans une de leurs pièces, ça veut dire que j'ai emmené mon PC, ma caméra, mon disque dur et de quoi continuer les vidéos au cas où on me retire tout. J'aurais au moins ça pour faire des vidéos. Genre je pourrais en faire avec ça. J'ai tellement eu raison de le faire parce que sinon je pense qu'il m'aurait pris mon ordinateur. C'est sûr, le prix d'un ordi, mon frère. J'aurais même pas pu vous sortir cette vidéo maintenant avant un bon moment, tu vois. Certes, au moment où je vous parle, ils m'ont pris ma PlayStation qui était dans mon salon, ma GoPro Hero 9 qui était dans mon studio, ma montre aussi qui était dans mon studio, qui était sur mon bureau, des paires de baskets et même des trucs dans la chambre de mon collègue. Tu vois, genre ils ont vraiment pris des trucs importants mais qui étaient pas hyper gros, je pense, pas les encombrer, tu vois, pour prendre un maximum de choses chères. Au moins maintenant j'ai toujours de quoi faire des vidéos. C'est le principal, tu vois, genre ça me fait chier d'avoir perdu ma play parce que dessus même il y avait toutes mes anciennes maps Minecraft qui datent de 2013-2014. Même j'ai plus de quoi regarder la télé maintenant parce que je regardais la télé sur ma PlayStation, j'ai pas de Chromecast ou je sais plus comment on appelle ça. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, maintenant j'ai des caméras pour filmer ça. Donc je tiens à vous dire que pour cause de problèmes judiciaires, je peux pas diffuser maintenant les images. En tout cas pas avant que tout se règle et que je puisse tenter de retrouver mes objets ou retrouver le voleur. Mais on a lancé le maximum de démarches judiciaires pour parvenir à tout ça, tu vois. Avec les preuves qu'on avait, l'avantage c'est qu'on avait des images, donc c'est quand même assez poussé comme preuve. Donc il reste plus qu'à attendre. Je vous tiendrai au courant sur les semaines à venir et on peut passer à la deuxième anecdote. Un gars m'a planté une seringue pendant un festival. C'est lunaire, frérot. Première fois de sa vie, il quitte la France, il revient avec un VIH, le frérot. Enfin, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais dans mon expérience, c'était tellement bizarre qu'il faut absolument que je vous en parle. Comme je vous l'ai dit, je suis parti au Luxembourg pendant plusieurs jours. Vous commencez à comprendre au bout d'un moment. Et j'y étais allé pour voir une de mes sœurs. D'ailleurs, si elle regarde la vidéo, encore merci pour tout, c'était exceptionnel. Et en gros, on avait prévu que j'aille chez elle les mêmes jours où il y avait les gros festivals au Luxembourg. L'anniversaire du duc, il me semble, à ce que j'ai compris. J'avoue, je venais que pour la teuf. Moi, le duc, je le connais pas trop, moi. Soirée de fou. Devant la scène, il y avait plus de 20 000 personnes en tout. Enfin, pas devant, mais vous avez compris, genre pour la scène et pour le festival, il y avait plus de 20 000 personnes, tous regroupés. Sans compter toutes les personnes qu'il y avait dans les rues du Luxembourg ce soir-là, c'était exceptionnel. Vraiment soirée de dingue, mon frère. Et on va venir au gars qui m'a planté la seringue. Mais pas vraiment, enfin, bref, écoutez. Le premier festival, il a eu lieu le même jour où je suis arrivé au Luxembourg. C'est-à-dire que le matin, je me suis tapé 5 heures de train. J'étais parti vers 8h30, donc je suis arrivé vers midi 13h. Donc arrivé là-bas à midi 13h, je sens que je suis méga fatigué. Parce que déjà, j'avais eu que 3 heures de sommeil. Et je suis pas habitué à me réveiller tôt non plus. Et bref, la journée se passe jusqu'au moment où on arrive au festival. Ambiance de fou, même si je sens que je suis hyper fatigué à ce moment-là. Je suis tellement dans le truc en vrai que je commence un peu à oublier, tu vois, genre j'y pense pas. Et puis il y a des artistes qui passent. La première, elle reste plus d'1 heure. Bon, certes, c'était la moins bien de toutes les personnes qu'il y a eu après. Mais en vrai, pour commencer le festival, ça faisait largement le travail, mon frère. Ensuite, après les un peu plus d'1 heure, une autre personne arrive. Il y a beaucoup plus d'ambiance déjà. À partir du moment où ils rentrent, les gens commencent un peu à sauter, à danser. Ça commence à être pas mal, tu vois. C'était pas non plus le meilleur artiste de la soirée, mais c'était déjà mieux que celle qu'il y avait avant. L'ambiance commençait à monter jusqu'au moment où le prochain artiste arrive. Et à partir du moment où il rentre, déjà le frérot, il est rentré en mode il était en dessous, il a spawn comme ça sur la scène, frérot, en venant d'une trappe. C'est trop bizarre, mon frère. Et là, ambiance de dingue, tout le monde saute, confetti de partout. Il y a des flammes qui sortent de la scène et tout, c'est fou. Donc on danse absolument tous sur des bases de zinzin, frérot. Ça faisait trembler mon petit cœur carrément. Et d'un coup, à l'arrière de ma cuisse, je sens une douleur de zinzin. J'avais eu la même sensation que quand j'allais faire une prise de sang. Genre, tu sais, j'ai senti le truc rentrer dans ma jambe. Du coup, ça rentre pas dans la jambe dans la prise de sang, mais vous avez compris. Genre, j'ai senti une seringue ou un truc frais rentrer dans ma jambe et puis ressortir. Genre,
je sais pas si les gens ils vont comprendre ce que je veux dire ou ils auront l'image de ce que je dis. Mais genre faire une prise de sang ça fait pas mal, mais on y sent quand même passer, tu vois. Bah la sensation c'était exactement ça avec en plus quelque chose d'autre. En plus de cette sensation, je sentais comme si quelqu'un appuyait et genre cette partie là de quelqu'un, c'est genre, comment je peux dire ça? Imaginons là c'est ma cuisse, bon c'est pas ma cuisse, c'est mon cœur, vous avez compris. Tu sais quand ça appuie, tu comprends quelqu'un appuie. Bon vous avez compris au bout d'un moment, merde. Donc là je commence à me poser des questions, même un tout petit peu à stresser, tu vois. Je regarde mon collègue, ah oui parce qu'en fait je suis venu avec un pote à moi aussi au Luxembourg, voilà, dans le train, etc. Donc je regarde mon collègue à ce moment là pendant qu'on est dans le public, je lui en parle, on décide de regarder derrière moi et on voit un mec super méga louche mon frère. Je cherchais un mec de base pour voir s'il n'y en avait pas un qui avait une seringue dans les mains ou quoi, parce que s'il avait une seringue c'était sûr, tu vois, qu'il me l'a planté avec la sensation que j'ai eue. On se retourne, on voit un mec qui doit avoir dans les 40-50 ans en costume. Absolument tout le monde dansait à ce moment là. Lui il était stoïque, le poteau il était comme ça. Tout le long, hein, tout le long il était comme ça le fils de pute. Et le pire c'est qu'avec une de ses mains il cachait son autre main, genre comme ça. Et vraiment cette sensation de si il rentrait un truc dans sa manche. En plus une manche de costume, tu vois, genre peut mettre des trucs quand même. Avec la douleur et la sensation que j'avais eue, j'étais persuadé mon gars que c'était lui qui m'avait fait ça. C'était beaucoup trop bizarre et le pire c'est qu'au moment où j'essaie de le regarder dans les yeux, le mec juste il regarde la scène sans bouger, aucun mouvement. Il me regarde même pas alors que je suis vraiment genre, il était un peu plus grand que moi, tu vois, genre j'étais vraiment à ça de lui et mes yeux là. Le mec vraiment stoïque, il regardait que la scène mon frère. Encore plus terrifiant le bout. Au moment où je décide d'en parler à ma soeur, on se retourne et le mec il a disparu, genre il est plus là. Alors, comme si qu'il attendait que je regarde, je me retourne pour lui partir, tu vois, c'était trop étrange comme sensation mon frère. Je vous rassure, une fois que je suis arrivé chez ma soeur, du coup je suis allé vérifier pour voir si j'avais pas un petit point de sang ou un petit truc qui me faisait comprendre que j'avais eu une seringue et j'avais absolument rien. Pourtant on a bien regardé, tu vois. Rappelez-vous qu'au début je vous avais dit que j'étais super fatigué avec les 3 heures de sommeil, les 5 heures non-stop dans le train où j'ai pas réussi à dormir. Donc maintenant avec le recul, je me dis que c'est probable que ce soit juste mes muscles qui soient fatigués et que moi aussi je sois fatigué et qu'à force de sauter, de danser, que ça m'a épuisé, que ça m'a fait un truc, je sais pas, genre ça m'a plié un peu un muscle, j'en sais rien mon frère, je suis pas ostéopathe. J'en ai aucune idée, mais la sensation c'était vraiment comme si que quelque chose rentrait dans ma cuisse. Mais bon, s'il y a des médecins, bah n'hésitez pas à me dire. Merci beaucoup, on passe à la 3e anecdote. Le train infernal. Dernière anecdote, après vous allez savoir quelle anecdote était la fausse. Je l'appelle comme ça, le train infernal. Vous allez comprendre, il s'est passé tellement de choses durant le retour, ça a été fou. Enfin non, ça a été horrible. Pour le retour, j'avais plus de 6 heures de train. Et pendant ce trajet où je revenais en France, il s'est passé tellement de choses lunaires. Ça parle de craquettes, racistes, puants, pipelettes, chiant, voilà le terme. Ça allait pour l'aller parce qu'il y avait presque rien. En tout cas, c'est pas intéressant pour cette anecdote, donc je vais pas vous dire ce qui s'est passé durant l'aller. Mais pour le retour, mon frère, il faut que je vous parle de tout ça. Ça a été horrible et long et chiant. Je pense que c'est l'anecdote la plus courte de cette vidéo, ou peut-être pas. J'avoue, il y a quand même beaucoup de textes que j'ai écrits pour cette anecdote. Bon alors commençons, déjà on arrive, on voit que le train il est 30 minutes à l'avance. On commence à stresser en le voyant déjà là au bout de 30 minutes. Et puis en fait on comprend que le train il est en pause, du coup c'est bon, c'est pas grave, on peut aller chercher nos places et s'installer, tout va bien. On a 30 minutes pour trouver nos places et se mettre à l'aise, c'est parfait. On a de la chance, moi et mon pote, on a eu des places dans un carré familial. Donc lui il est en face de moi je suis en face de lui. Comme ça fait un carré de 4 places, bah à gauche de moi et à droite de lui il y a personne. Donc pour le moment le train il est vide, il est pendant la pause. On est au Luxembourg, il y avait pas beaucoup de monde qui sont rentrés à ce moment là, donc c'était parfait, il y avait personne. Je pouvais profiter à allonger mes jambes sur la place d'à côté, c'était trop bien. Et nous à ce moment là on est sur le premier étage du train. Il y a certains trains en mode ça fait en bas et il y a aussi des places en haut, genre au-dessus. Ça fait sur un étage, en gros rez-de-chaussée, un étage. On commence à entendre du boucan un peu en bas de nous. Des gens qui crient. On commence à entendre des insultes, des grosses insultes. On commence aussi à entendre des non je partirai pas à ta gueule. Au bout de quelques secondes le ton il monte, parle de plus en plus fort, ça s'insulte, il y a baston, il y a de la bagarre en gros. Oubliez pas que nous on est en haut, du coup comme il y a les vitres, on regarde et puis on voit qu'il y a 2 policiers qui arrivent. Et puis là on voit que les 2 policiers, mon frère, prennent 2 craquettes et ils les sortent. Il y avait 2 craquettes dans mon wagon, tu vois. Bon enfin je suis méchant, dire des craquettes, ils avaient pas l'air de pas consommer des substances et de pas être bizarres, tu vois. Les forces de l'ordre ils sont arrivés, ils les ont bannis de la gare du Luxembourg carrément mon frère. Là encore tu vois, s'il y aurait eu que ça pendant le trajet ça aurait été cool, tu vois. Ils ont éjecté les personnes problématiques et pouvant nous causer du malaise lors des 6 heures qu'on a eu à faire. Ils sont partis, tout allait bien pour nous. Le train il commence à partir au bout des 30 minutes. On part, il y a personne dans notre wagon, enfin presque, en tout cas c'est pas gênant pour nous. Vraiment il faut qu'on se lève pour voir des gens au loin. Et on voit que le prochain arrêt il est dans 15 minutes. C'est-à-dire à tout moment, dans 15 minutes on pourra plus profiter de notre tranquillité. On arrive à Thionville, il y avait pas tant de monde, ça a pas trop changé notre wagon. Jusqu'au moment où on arrive à Strasbourg les gars. Il y avait une foule, au moins de 200 personnes qui sont rentrées dans notre train. Bien entendu, il y a tout qui s'est rempli d'un coup. S'il y a énormément de gens qui rentrent et que tout le monde respecte tout le monde, tout irait bien. En face du couloir, parce que on était à droite dans un îlot, ça fait le couloir pour que les gens ils aillent à leur place. Et il y avait encore un autre truc familial à gauche de nous, tu vois, à gauche de moi. Quand je regarde à gauche, il y a le couloir et ils sont sur l'autre truc familial. J'espère vous visualiserez parce que c'est compliqué. Et là on voit il y a 3 darons qui commencent à s'installer. Et je comprends toujours pas comment c'est possible de autant parler, mec. De autant parler, mec. Je pense que énormément connaissent le terme Karen. En gros, ça signifie genre une femme âgée de 35-45 ans, généralement blanche, qui sont intéressées seulement par leurs petits chiens et leur famille, tu vois. Les gars, elles ont pas arrêté de parler pendant 1h30 non-stop. Et elles parlaient que de conversations qui puaient sa mère et elles parlaient super fort. Sorry les gars, s'il y a un problème de focus, comment ça monte? Il y a eu 1h30 où elles étaient dans le wagon avant de descendre à un arrêt. Pendant 1 heure, elles ont parlé de d'un des chiens d'une des darons. Elle l'a emmené au vétérinaire. Ils faisaient que de parler d'une conversation de con, genre j'ai emmené mon chien chez le véto, mais quand j'irai le chercher, j'espère qu'il va me reconnaître. Je sais pas si je devrais lui prendre une laisse en cuir ou en
en coton dur, je sais pas quoi mon frère. Et le pire c'est que le vétérinaire devait juste retirer un petit truc dans l'oreille de son chien mon frère. Ils ont parlé de ça pendant 1 heure frère, 1 heure non-stop. Elle parlait super fort, je pouvais même pas dormir. À un moment pendant 10 secondes elles ont arrêté de parler, je me suis dit wow putain genre c'est ça la tranquillité. Je vais chialer putain. Et puis t'en as une des trois commence à parler du shopping en ligne. Putain, mais on est dans la table ovale de McFly Carlito pour avoir ce genre de discussion mon frère. Respectez-nous et parlez moins fort, juste parlez moins fort. Qui dit femme mature, âgée on va dire, qui dit chercher les bons plans. Donc on en arrive vite à parler de sites comme, enfin, pas moi mais elles en arrivent vite à parler de sites comme Shein ou plein de trucs comme ça tu vois. Moi les gars honnêtement mon avis sur Shein, j'ai déjà passé des commandes là-bas sans être au courant des conditions de travail qu'il y avait. Tu vois maintenant je suis au courant des problèmes qu'il y a là-bas, j'ai pu passer de commandes parce que je sais que les conditions de travail sont ignobles et qu'il y a plein de problèmes avec tout ce qui se passe là-bas tu vois. J'étais pas au courant au moment où j'avais passé l'achat, mais maintenant que je le sais je vais pas refaire des achats. Sauf que elles étaient très bien au courant et elles ont dit un truc du genre ouais les conditions de travail là-bas c'est nul mais en même temps ils font des vêtements de merde de mauvaise qualité. J'ai vu il y avait une femme sur Facebook, elle racontait qu'elle avait mis un t-shirt sur le chauffage et que le t-shirt il avait pris feu. Donc à voir quand je vais commander. T'es au courant de tout ça et tu vas passer une commande mon frère. Ça parle un petit peu du personnage qui est en face sur les darons tu vois. Parle de leur chien pendant 1 heure qui respectent pas et juste leur but c'est de payer des trucs moins chers en s'en foutant des autres. Bon encore vas-y. Elle parle fort ça me dérange mais je passe outre tu vois, je m'en fous, je vais pas rentrer dans leur conversation, j'ai rien à voir avec eux. Je continue à être dans mes écouteurs et à monter encore la musique à fond mais elle parle tellement fort que je peux même pas écouter ma musique. Bon, en tout cas j'entends leur conversation. Et à un moment on arrive enfin à leur trajet, elles descendent. Genre je retrouve goût à la vie. Les paysages deviennent beaux et colorés. Absolument tout devient joyeux. Mes oreilles peuvent enfin écouter leur musique, profiter de la tranquillité. J'étais heureux. Une fois qu'elles partent, il y a une femme qui prend leur place pour peut-être se mettre plus à l'aise parce qu'il y a un carré familial et qu'il y avait personne sur ces places là. Parce que oui c'est des places comme il y a beaucoup de trains. Donc c'est des places qui sont obligées d'être réservées. Donc quand t'arrives t'es obligé d'aller à tes places. Et là il y a aucun bruit. Oh la joie. Jusqu'au putain de prochain arrêt. Il y a une famille qui rentre. Elles ont payé les 4 places familiales qu'il y avait à gauche de moi. Et vraiment une famille de cons. Vraiment une famille de radins racistes et que toute leur vie ils passent leur journée à se moquer des autres. Genre pour vivre il faut qu'ils parlent des autres. Et les gars c'était la même chose pendant 2 heures non-stop. Ils ont pas arrêté de parler de gens, même de se moquer de moi. Enfin pas moquer de moi mais ils ont parlé de moi et tout en mode tu sais ironique et vraiment. Je sais pas comment je pourrais dire ça mais genre parle pas de moi tu vois genre on s'en bat les couilles. Parce qu'en gros dans le train il faisait super chaud. J'étais d'ailleurs exactement avec ce pull là. J'avais aussi ces lunettes là et une casquette à l'envers tu vois. Genre je veux juste être tranquille tu vois, genre je suis dans mon train, j'ai ma casquette, mon truc, j'ai mes AirPods, je suis tout seul dans mon coin, j'attends que le train passe tu vois, normal. Et moi en plus j'étais en pull parce que à la place où j'étais il y avait de la ventilation, c'est à dire que moi j'avais quand même assez frais tu vois, genre avec mon pull j'étais bien, j'avais pas chaud. Le daron de la famille il avait super chaud. Déjà il se plaignait tout le temps d'avoir chaud. Et à un moment il dit quoi? Il dit ouais il me donne chaud avec son pull blanc mais en même temps on peut rien lui dire à la star. Mais quoi? Qu'est-ce que tu me racontes mon frère? Pourquoi? Le pire c'est que ces enfants ils ont rigolé, genre le daron il me regardait, ils ont rigolé genre c'est super pourri frérot. Pourquoi? Vas-y encore, attends ils me disent ça c'est pas grave. Attendez la suite, ils se moquaient d'absolument tout leur entourage frère. C'est bon. J'en ai appris plus sur leur vie que eux-mêmes savent leur vie. Bon c'est pas drôle ma blague mais vous avez compris en gros. Ils se moquaient d'un de leurs amis parce qu'ils vendaient des kangous et que les kangous c'est pour les pauvres. J'essaie quand même de rester dans ma musique, c'est pas grave. Puis on arrive à un arrêt, il y a un mec qui vient s'asseoir à côté de moi parce que c'était sa place. Peut-être pas mais en tout cas c'était la place qu'il a pris. Voilà. Il parlait pas bien français du coup il m'a demandé en anglais de me dire quand est-ce qu'on arrivait à Dijon, là où était son arrêt tu vois. J'avoue que le gars vraiment il sentait super mauvais tu vois, mais encore ça me dérange pas, ça peut très bien être pas de sa faute mais bref ça me dérange pas. Si c'est qu'une question d'odeur vas-y. Tant pis en plus si tu descends à Dijon il nous reste 40 minutes, c'est pas grave. Et puis en fait je me rends compte que depuis que le mec il est là, la famille il parle plus du tout genre à côté. Plus du tout. Au moment où on arrive à Dijon du coup je lui dis au mec qui était à côté de moi qu'on arrive à Dijon et qu'il peut enfin descendre. Le pire c'est que pendant que le gars il était à côté de moi, genre la famille limite il faisait attention à leur affaire, il parlait plus, c'était focus tu vois. Du coup on arrive à Dijon, le gars descend et la famille commence à reparler. Puis il y a le daron, il dit une phrase de malade mental mon frère. Il dit il puait l'Africain en plus il me donnait chaud avec ses affaires. Je préfère m'arrêter là sur l'anecdote, après il s'est pas passé grand chose de nouveau. C'est surtout les pierres qu'il y avait eu pendant tout ce trajet, pendant 6 heures, à me les coltiner, ces espèces de chiens. Quand je suis arrivé à Lyon, tout était fini, j'étais enfin tranquille. Tout ça m'avait épuisé. Maintenant, vous voulez savoir quelle anecdote était la fausse parmi ces 3? Alors déjà, l'anecdote que je viens de vous raconter, celle de mon retour en train pendant 6 heures qui était insupportable. L'anecdote était vraie. Hein, j'aurais préféré qu'elle soit fausse, comme ça j'aurais pu au moins ne pas avoir le seum, mais elle est vraie et j'ai bel et bien le seum. Une famille de racistes, des Karen, des craquettes, wesh c'est trop. Ensuite, la première anecdote, celle de mon cambriolage pendant que j'étais pas en France. Et bah cette anecdote, elle est fausse. C'est la première fois que l'anecdote que je mets en titre de la vidéo, c'est la fausse les gars. Donc la deuxième anecdote du gars où j'ai cru qu'il m'avait mis une seringue, celle-là elle est vraie. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'être resté jusque là. Abonnez-vous.